Lundi 21 août 2023, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. L'Union progressiste, le renouveau sera au contact des populations à partir du 1er septembre 2023. L'information a été donnée par le président du parti, Joseph Diogbenou, lors d'une rencontre. Le réseau des femmes Impact a distingué ce week-end les femmes membres de l'organisation lors de la 3e édition. Plus de précisions dans ce 19h. En sport, la Coupe du Bénin et les championnats nationaux de badminton et para-badminton édition 2023 a connu son épilogue ce dimanche 20 août 2023. Vous suivrez dans cette édition Aubin Assogba, le président de la Fédération béninoise de badminton, qui exprime son satisfaction. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Les députés du parti Union progressiste ainsi que les 53 suppléants à l'Assemblée nationale 9e législature seront sur le terrain pour une reddition de comptes du 1er au 14 septembre 2023. C'est le président de la haute direction politique du parti UPR qui a porté la nouvelle aux députés suppléants lors d'une rencontre tenue le jeudi 17 août 2023. En droite ligne avec les modifications apportées au fonctionnement du parti, les responsables de l'UPR entendent associer les suppléants des députés et quadriller le terrain en prélude aux prochaines échéances électorales de 2026. Pour rappel, le bureau politique de l'UPR a été élargi à 300 membres et une haute direction politique de 9 membres a été créée en remplacement du présidium de 3 membres. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le REFI, entendez Réseau des femmes d'Impact, a distingué le samedi dernier 21 femmes pour l'acte 3 de la distinction Femmes d'Impact. C'était lors d'une cérémonie qui a eu lieu à l'hôtel Atlantic Beach de Cotonou. Francis Fahami nous fait le point. Suivons ensemble son reportage. Femmes d'Impact, je suis... C'est ainsi que le REFI, entendez Réseau des femmes d'impact, a célébré les femmes d'impact et les femmes inspirantes ce samedi. Pour l'édition 2023, le REFI distingue 21 femmes venues de plusieurs pays d'Afrique. Depuis août 2021, chaque année, nous avons initié l'événement Distinction Femmes d'impact. Et en 2021, nous avons distingué 29 femmes de 5 pays africains. En 2022, nous en avons distingué 21 de 9 pays africains. Et en 2023, nous distinguons également le même nombre, donc 21, venus de 5 pays africains, avec des femmes inspirantes qui l'année dernière étaient au nombre de 11. Et cette année, nous sommes allés plus loin, nous sommes allés à 14 d'environ 7 pays. Pour l'acte 3, tout comme les précédents, l'objectif est clair. Mettre une lumière sur les femmes qui se battent, les femmes qui inspirent, parce que la femme demeure et sera toujours le socle de la société. Sans la femme, le monde serait bloqué.
le monde serait vidé de sa substance. Le monde serait simplement plombé. Et c'est pour atteindre cet objectif que la représentante résidente de l'ONU Femmes Côte d'Ivoire a décidé de témoigner sa présence aux côtés de ces femmes d'impact. Que ce soit dans le cadre de mes fonctions ou à titre personnel, c'est dans tous les cas pour moi un sacerdoce. Une question d'inclusion, de justice et de gouvernance qui a tout son sens au regard du développement de nos sociétés, en particulier nos sociétés africaines. Et vous l'avez peut-être entendu, mais c'est une évidence. Lorsque les femmes et les filles réalisent leur plein potentiel personnel, social et économique, c'est nos familles, nos communautés et toute notre société qui y gagne. Au cours de cette cérémonie riche en animations diverses, la vice-présidente de la République du Bénin a relevé le caractère révélateur des actions de ces femmes d'impact dans plusieurs domaines d'activité. Tout en étant des êtres d'impact, nos impacts sont invisibilisés. Invisibilisés. Ça veut dire que tout au niveau de l'organisation sociale travaille à cacher ce que nous faisons. Comme si on faisait savoir, si on faisait connaître ce que nous faisons, la société allait se renverser. Mais ce n'est pas vrai. Si on visibilise les actions des femmes, la société va mieux se porter. Elle irait de succès en succès. C'est la raison pour laquelle je voudrais saluer et féliciter Dorcas. Parce que les récompenses d'aujourd'hui, la cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie de visibilisation des femmes d'impact. L'acte 3 de Femmes d'impact a permis de distinguer 21 femmes venues de plusieurs pays d'Afrique et de plusieurs domaines d'activité, mais était aussi l'occasion de procéder au lancement du livre L'impact au féminin, tome 2. La femme est la version améliorée de Dieu. Et tout créateur, toute personne qui crée une dernière version de quelque chose, c'est parce que la personne a prévu, a enfui dans cette créature tout ce qui est version améliorée, opère à une autre dimension extraordinaire. Le bureau du Conseil des Camerounais résidant au Bénin a échangé avec les présidents des associations ainsi que leurs membres le dimanche 20 août 2023. C'était à l'occasion d'une réunion consultative qui a eu lieu à Cotonou dans un hôtel de la place. Le reportage avec Quentin Amoussou. En 1, nous avons la prière. En 2, l'hymne national du Cameroun. En 3, mise en place du présidium de l'Assemblée générale. En 4, adoption des statuts et règlements intérieurs du CCRB. En 5, nomination d'un commissaire aux comptes. Et en 6, définition d'un programme d'activité du bureau exécutif. 7, divers. C'est par ces mots qu'a démarré la réunion consultative du CCRB qui a regroupé les présidents des associations des Camerounais résidant au Bénin et quelques membres. C'était le dimanche 20 août 2023 à Cotonou. Cet échange entre le bureau du CCRB et les présidents des associations ainsi que leurs membres était de passer au peigne fin les nouveaux tests qui permettront désormais au CCRB de faire peau neuve. Le porte-parole du CCRB, Cyril Tchassep-Guégan, revient ainsi sur l'objectif que visait cette rencontre. Depuis 1986 que le Cameroun a ratifié au niveau du Bénin l'existence de sa communauté, il faut dire que de 1986 à 2023, beaucoup de choses ont évolué. Donc nous sommes en train de réactualiser les tests qui ont été déposés depuis 1986 pour les recontextualiser par rapport à l'ère 2023. Au cours des travaux, les présidents et leurs membres ont débattu sur certains aspects importants des dits tests, à l'issue desquels certains avantages seront perceptifs. Le premier avantage que nous avons, c'est que le Camerounais retrouve le sourire. Retrouve le sourire à travers cette élection qui a conduit à ce qu'on installe ce bureau actuel qui est en train de proposer la recontextualisation de nos tests. Et deuxième avantage, c'est que les autorités béninoises qui étaient aussi dans l'impasse parce que toutes les communautés vivant au Bénin étaient actives. Seuls les Camerounais étaient absents de toute activité communautaire. Et cela n'augurait pas de bonnes marques parce que les autorités béninoises, telles qu'ils l'ont signifié, ils ont beaucoup de considération pour la communauté camerounaise et ils ont souhaité très fort longtemps voir les Camerounais continuer ce qu'ils avaient fait depuis 1986 jusqu'alors.
nous avons beaucoup de challenges à relever. Et déjà, je pense que de par le passé, beaucoup de Camerounais avaient encore les problèmes de soucis de santé, ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Mais aujourd'hui, sur l'impulsion toujours de la présidente qui a la volonté de voir les Camerounais en bonne santé, puisque tout commence par la santé, vient de souscrire l'assurance maladie pour tous les Camerounais ressortissants qui vivent au Bénin. Et je pense que c'est très salutaire. La preuve, c'est que les gens ont répondu très massivement à cela. Secondo, nous pensons aussi également qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont au Bénin, mais qui étaient orphelins. Orphelins parce qu'ils ne savaient pas où, surtout des nouveaux venus, ne savaient pas à quel sein se vouer. Et aujourd'hui, à travers la plateforme qui est relancée, les Camerounais seront réorientés de nouveau vers des associations qui correspondront à leur ethnie au Cameroun. Et bien sûr, la CCRB, qui est censée chapeauter tout ceci, fera son devoir de pouvoir régulariser et de donner une orientation à tout ce qui sera fait en République du Bénin comme activité liée à tous les Camerounais ressortissants. Après amendements, suggestions et discussions, les membres du CCRB sortent joyeux de cette réunion consultative qui promet des lendemains meilleurs aux Camerounais résidant au Bénin. Au terme d'une audition avec le procureur de la République le vendredi 18 août dernier, plusieurs agents de la société Giovannissi Petroleum, une société de distribution de produits pétroliers, et des employés de la SOGEA, une multinationale spécialisée dans les BTP, ont été placés sous mandat de dépôt. Les mises en cause au nombre de 11 sont accusés d'avoir siphonné du carburant dans des sociétés qui les employaient à des fins personnelles. Le procureur de la République a décidé de les placer sous mandat de dépôt en attendant leur jugement. Parlons société dans cette édition. Dans la culture africaine, les pelles portées à la hanche constituent un outil de séduction. Non seulement elles se présentent comme une source de guérison, mais sont aussi révélatrices de fortes sensations au sein des couples. Pour les uns, l'usage des pelles est d'une grande importance, mais pour d'autres, cela n'est pas utile. Baba Moussa Diaouga, membre de l'Association mondiale de la pelle à l'islam, exprime au micro de Francis Fahmi l'importance du port des pelles à la hanche par les femmes et dans la religion musulmane. Je pense que le port des pelles à la hanche remonte d'une antiquité. Et l'islam n'a jamais interdit le port de pelles. Depuis le temps de nos ancêtres, les pelles ont toujours été portées. Je l'ai fait. Et je pense que le port de pelles requiert deux caractères. Il y a le caractère spirituel et le caractère séductif ou séducteur. Imaginez une femme et un homme, un couple. La femme ne porte pas les pelles, le mari ne porte pas, mais les préalables qui nécessitent à ce que l'homme sache que ça c'est ma femme, l'homme sache que ça c'est une femme, comment le mari peut savoir que ça c'est une femme, c'est ma femme? Donc je pense que c'est une bonne chose. Seulement, la manière dont les pelles sont portées à nos jours laisse à désirer. Imaginez une fille qui porte les pelles, qui est sur une moto, et elle sort les pelles de son pantalon ou de sa jupe, et elle est sur zème. Et tout le monde voit les pelles. Ça, c'est déplorable. Je pense que ce n'est pas normal. Les pelles doivent être portées. Et seul le mari, seul celui qui a le droit de voir vos pelles, doit voir les pelles. J'en ai porté, les gens en ont porté et ils porteront toujours. Ça. Il y a certains hommes qui préfèrent les pelles, qui aiment les femmes qui portent les pelles, parce que les pelles protègent, il paraît. Les pelles protègent, un caractère protecteur. Donc le port des pelles, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, il faut encourager. Si mes souvenirs sont bons, quand on était petit, on cherchait les pelles, on portait au bébé, ainsi de suite. Donc, je ne pense pas que l'islam interdise le port de pelles.
Cette édition se poursuit hors de nos frontières en Équateur. La candidate de gauche Luisa González, dauphine de l'ex-président Rafael Correa en exil, est sortie vainqueur du premier tour de la présidentielle ce dimanche 20 août 2023 avec 33% des voix. Elle affrontera au second tour des présidentielles prévu pour le 15 octobre prochain Daniel Noboa, candidat de droite et challenger inattendu de cette présidentielle anticipée et ayant récolté 24% des voix. Avant Luisa González, aucune femme n'avait disputé de ballotage présidentiel en Équateur. Ce dimanche, les Équatoriens se sont aussi prononcés sur le référendum sur la poursuite ou non de l'exploitation pétrolière dans la forêt amazonienne, terre indienne et réserve unique de biodiversité. Le gouvernement japonais fixera à partir de ce mardi 22 août 2023 la date du début du rejet en mer de l'eau traitée de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. L'information a été donnée par le ministre de l'Économie et du Commerce et de l'Industrie lors d'une conférence de presse. Ce projet a été validé en juillet 2023 par l'Agence internationale de l'énergie atomique mais suscite l'inquiétude des pêcheurs japonais et de pays voisins comme la Chine. Issus de la pluie des nappes souterraines ou des injections nécessaires pour refroidir les cœurs des réacteurs nucléaires entrés en fusion en 2001. Cette eau a été filtrée, mais le tritium, un radionucléide qui n'est dangereux pour l'homme car de très hautes doses concentrées, n'a pas pu être éliminé. En sport, le vice-champion du Bénin, l'Otopopo, a été étrillé par le club marocain Fous Rabat à l'occasion du match aller comptant pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Les Béninois se sont lourdement inclinés sur le score de 3-0 hier dimanche 20 août 2023. Au lendemain de cette rencontre, Mathias Deguenon, coach de l'Otopopo, a fait l'analyse du match. Propos recueillis par Colombe Oussou. Nous le savions avant de commencer le match, une équipe bien structurée, une équipe très bien en place, une équipe qui a présenté deux phases. Une première partie où véritablement on a respecté l'adversaire parce qu'on a joué avec un bloc vraiment bas. Malgré ça, on a concédé 2 buts sur des erreurs qu'on pouvait éviter. Le premier but sur une erreur de latéral gauche qui aurait pu dégager le ballon, mais dans sa lenteur, le ballon était chippé. Deuxième occasion de but qu'on a orchestré sur également une perte de balle dans la défense, sur un mauvais cadrage de latéral également. Mais en seconde mi-temps, on a fait un autre match autre que la première mi-temps parce que là, on est sorti de notre base. On a remonté un peu notre bloc. Ça a permis à l'adversaire, bien évidemment, de jouer un peu plus long. Mais malheureusement, sur cette phase de jeu où on n'a pas fini l'action sur le marquage, on a encaissé le 3e but et c'est ça qui fait plus mal. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer sur cette rencontre puisque c'est la manche aller, il reste la manche retour sur laquelle nous allons véritablement travailler pour que dans une semaine, nous puissions également présenter un autre visage. Mais dans l'ensemble, il faut reconnaître qu'ils étaient plus entreprenants que nous, puisque les meilleures occasions de but, c'est eux qui les avons eues. De l'autre côté, on n'a pas trop inquiété la défense, donc je crois que c'est une équipe très bien en place et nous avons une semaine pour nous préparer afin de voir les faiblesses de notre côté, bien évidemment, et puis voir ce que nous pouvons mettre en place pour la match retour, qui est très déterminante parce que, comme je l'ai dit, la qualif va se jouer sur les 2 confrontations. Gaston Zossou et ses poulains sont ainsi condamnés à l'exploit dans une semaine au Bénin. Dans le cas contraire, ce sera une élimination. Du 18 au 20 août dernier, le Hall des Arts de Cotonou a abrité la Coupe du Bénin et les championnats nationaux de badminton et para-badminton édition 2023. Ces rassemblements de plus de 500 badistes ont permis à chaque ligue régionale de montrer les capacités de leurs athlètes. Au terme des hostilités, le président de la Fédération béninoise de badminton, Aubin Assoba, a exprimé son satisfaction du déroulement des activités et a annoncé les prochaines échéances, les internationaux de badminton. Suivez ses propos au micro de Anaël Dou. Je suis aux Anges, je suis très heureux de voir cette compétition qui a démarré depuis le vendredi dernier à travers la Coupe du Bénin, enchaînée avec 2 jours de compétition en ce qui concerne les championnats nationaux de badminton et de para-badminton. Vous avez vu ces belles couleurs, vous avez vu ces enfants tous heureux d'avoir participé, d'avoir représenté leurs différents départements, leurs ligues et les médailles et les récompenses. C'est dire que le comité exécutif de la Fédération de badminton est fidèle par rapport à son
projet fidèle par rapport à sa vision stratégique qui est donc de permettre le développement du badminton sur toute l'étendue du territoire national. Cela est également évocateur puisque le ministre des Sports à travers le gouvernement, ils l'ont dit et martelé, le badminton ne sera plus seulement un sport pratiqué dans une région, mais de donner la chance à toutes les communautés, à tous les départements, à tous les fils du pays de pouvoir se faire essayer. Et aujourd'hui, vous voyez la preuve que nous avons relevé ce défi qui est un pari que nous avons relevé. Nous avons aussi travaillé avec toutes les parties prenantes, que ce soit les arbitres, les entraîneurs et le comité d'organisation. Tous ceux au monde ont travaillé pour la réussite de cet événement. Vous voyez la compétition de bout en bout, les enfants se sont améliorés. Moi, j'ai vu qu'il y a une nette amélioration, en tout cas pour les départements qui sont de l'intérieur du pays, il faut l'avouer. C'est les départements qui ont commencé il n'y a pas longtemps à comparer à ceux du sud. Quand je prends l'Atlantique littoral, vous avez vu que les meilleurs se sont retrouvés en finale. Mais le même plateau m'a surpris. Au plan technique, ces enfants ont des qualités. Et c'est dû à un travail fait par une équipe, par la Ligue dirigée par le docteur Farola. C'est cette ligue-là, à travers les étudiants de l'IGEPS, qui ont relevé le niveau technique de ces enfants et ils sont montés à plusieurs fois sur le podium. Nous avons vu également du côté de Monokufo que ça tâtonne, mais ça semble avancer de peu et nous croyons fermement que à l'avenir, le badminton sera bel et bien développé dans ces régions et plus on aura des athlètes, plus les compétitions seront rudes, plus les athlètes seront performants, plus le Bénin va rayonner à l'international. Mais je profite de l'occasion pour annoncer que le mois de septembre sera un mois charnier pour nous. Nous allons travailler de façon à révolutionner le badminton. Le Bénin sera le quartier du badminton africain et international. Les internationaux du Bénin du 7 au 10 et internationaux seniors, et après nous aurons les internationaux juniors du 11 au 13, puis les championnats d'Afrique de la région 2, une compétition innovée et par le comité exécutif soutenu par la Confédération et les pairs présidents de la région. Ils seront à Cotonou pour s'évaluer, puisque dans notre vision, c'est de permettre également aux pays de la région de se faire voir au niveau régional, continental et international. Donc, nous serons au carrefour du badminton africain pendant une dizaine de jours. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.